Sherman S. Donc on va la découvrir ensemble. Hop. Ah, pas ce bouton. Ah, pas celui-là non plus. Tu vas voir, c'est bon. Salut à tous, donc on est avec la Sherman S. Donc c'est la première roue avec suspension de vétéran. Allez. Hop. Donc pour le trolley, on le déverrouille sur le devant et on sort ici. Pour le remettre, pareil, il faut le clipser de devant. On a un petit siège ici avec une petite mousse. C'est le strict minimum quoi, pour se poser un petit peu, mais c'est pas le luxe. Pour les pédales, on a des petits crans. Je monte plutôt ce côté. Donc si vous avez des gros pads, là ça vous permettra de les fermer au moins à 3/4 et de gagner un peu de place. Là je fais une taille 42, donc vous voyez la pédale est déjà largement assez grande. Mais au cas où, là vous avez deux vis devant, deux vis derrière qui vous permettent d'agrandir de pratiquement, de un peu plus de 2 cm. Donc pour ceux qui ont des grands pieds, vous allez vous régaler. Hop. Pour la suspension, donc c'est une suspension qui est créée avec une usine de fourches de vélo. Donc ça doit être durable dans le temps. Il faut savoir qu'il y a deux déclinaisons, donc elle existe soit pour les pilotes de plus de 80 kg ou pour les moins de 80 kg, donc avec une résistance différente. Pour les réglages, on a sur le dessus, on va avoir une roulette bleue, une roulette rouge. Donc la bleue, ça va être la compression, donc la compression de la suspension, et la rouge, c'est le rebond, pour que ça remonte plus ou moins vite. Donc au niveau de l'écran, on va avoir la vitesse instantanée, une petite barre avec la batterie, le kilométrage du jour, le kilométrage total, la température de la carte mère, le voltage, les ampères, le voltage ampère, et on repasse sur la distance. On va avoir les éclairages ici, donc un appui court, vous allumez et vous éteignez, un appui un peu plus long, ça va allumer le flash derrière. Donc on a un éclairage à l'avant qui est sur les caractéristiques un peu mieux que les vétérans Sherman, plus puissant. On va voir en réel ce que ça donne. Nouveauté, sur l'arrière, on va avoir des petits lasers qui vont permettre d'indiquer votre position sur la route en fait. On monte comme ça. Donc là on a les deux points de laser qui peuvent être soit en fixe soit en clignotant. Ok, donc là on va attaquer le démontage. Pour avoir accès à la carte mère, on va commencer par enlever d'abord le trolley, puis le capot du dessus. Donc pour lever le trolley, on va avoir les deux petites vis cruciformes à enlever, ainsi que la clé Allen du milieu. C'est parti. Donc ensuite on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 petites vis cruciformes. Donc voilà la carte mère. Donc
Les phares c'est des jacks comme d'habitude, donc un à l'arrière, un à l'avant. On peut voir qu'il n'y a pas de ventilateur, donc à voir à l'utilisation si elle surchauffe ou non. Et on va commencer par débrancher les batteries. Et début. Pensez à vider les condos pour travailler en sécurité, donc je vais rebrancher ça. Donc une fois que tout est débranché, on va allumer la roue. Voilà, donc là il faut savoir que panneaux latéraux, pack batterie, pédale et support pédale, c'est en un seul bloc. Donc on va s'attaquer au démontage de toute cette partie là et on va commencer par enlever la béquille ici. Donc il y a 2 vis de ce côté et 2 vis de l'autre côté. Donc là ensuite on va démonter, il y a ces 2 vis, ces 2 vis et toutes celles d'ici. Cela il n'y a pas besoin, ça fait partie du même bloc. Ok, donc là, c'est plus censé tenir. On va utiliser ça. Donc là on a accès direct à la suspension et tout est bien en un seul bloc. Alors une fois qu'on en est ici, si vous devez avoir accès aux pneus ou à la chambre à air pour un changement, il vous faut venir de l'autre côté du fil moteur. Donc pas côté fil moteur mais bien l'autre. Et là on va avoir 4 vis à enlever. Une fois ici, on va avoir les 4 vis noires qu'on va pouvoir enlever également. Hop. Et là, du coup, on a accès directement au pneu chambre à air pour changer tout, quoi. Donc là nous avons le bloc avec les pédales et la batterie. Pour ce qui se demande au niveau de la batterie comment on trouve le fusible, bah c'est très simple, il y a un cache sur le dessus avec 2 vis et il suffit de les enlever. Donc là il y a le fusible et c'est un 40 ampères. Donc là c'est le dos du bloc pédale et batterie. Donc derrière nous avons une plaque qui est entièrement fixée avec des crucifixons. Donc nous de ce côté on l'a déjà enlevé. Donc déjà derrière on peut voir qu'ici il y a un joint cafutaire qui a été fait tout autour. Donc plutôt bien fait. Au niveau de la batterie, donc là on voit que c'est des cellules Samsung 50E. Ensuite là en bas on a de la mousse, en haut on a de la mousse. Ici, on a la gaine thermo transparente qui va bien à l'intérieur, donc qui est prise dans le joint, donc pas d'infiltration d'eau par le bas. Et après, ça semble bien fixé, ça bouge pas, donc l'assemblage me semble plutôt bien réussi.